Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, architecte de l'entrepreneuriat. Si c'est ta première incursion dans notre univers de podcast, sache que je t'ouvre grand les bras. Te retrouves-tu parfois seul à la barre de ton navire entrepreneurial, naviguant dans l'immensité d'un océan d'opportunités et de défis? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette solitude de l'entrepreneur, ses forces et ses faiblesses. Es-tu prêt à plonger dans les profondeurs de ton voyage solitaire? Pas toujours heureusement, mais ça peut être le cas pour en ressortir plus fort. Alors, cap sur l'aventure. Alors oui, l'isolement de l'entrepreneur, c'est une réalité. On peut le vivre vraiment de plein de manières différentes, mais je vais te parler déjà dans un premier temps de cette idée de mirage de liberté totale. Parce qu'en fait, souvent on se dit « ouais, je vais être entrepreneur, je vais avoir une grande liberté ». Alors déjà, dans le travail, c'est pas toujours le cas. En fait, on n'a pas toujours ce sentiment, cette perception de liberté. Et après, oui, même au niveau relationnel, à plein de niveaux, c'est pas toujours la grosse liberté. Mais on peut quand même travailler pour l'amener et petit à petit, comprendre comment on peut être plus libre, que ce soit dans ses choix, que ce soit dans son quotidien, dans son planning, etc. Mais en tout cas, c'est important de voir que parfois, c'est vraiment un mirage. Comme Howard Hughes, cet entrepreneur qui est aviateur, donc plutôt solitaire, notre quête d'indépendance peut parfois nous mener à l'isolement. Lui a su transformer sa solitude en une source d'innovation en se donnant les moyens de concrétiser ses rêves les plus fous. Ce n'est pas le cas de tout le monde car il y a tellement en fait de personnalités et de carrières possibles. Donc parfois on est dans la solitude et ça se transforme en un isolement et ça peut être bien géré. On voit les navigateurs, on voit effectivement là, les aviateurs, etc. Ça peut être quelque chose qui est bien géré, le côté un peu ermite, mais il y en a, ça ne va pas forcément être leur cas. Donc observe quand cette solitude est un atout pour toi et quand elle ne l'est plus. Tu vas voir comment mieux la vivre et ne plus la subir. Alors, on a aussi la réalité du leadership solitaire. Diriger peut souvent signifier marcher seul. Il y a beau avoir du monde avec ou voilà, si c'est hiérarchique en dessous de nous, en réalité, on peut se retrouver souvent seul. À prendre des décisions dans le quotidien, à avoir un avis. Vraiment, il y a quelque chose qui peut être assez fréquent, c'est que les personnes peuvent avoir ce sentiment de solitude. Si on prend le modèle d'Elon Musk, qui malgré les critiques a maintenu sa vision unique pour SpaceX et Tesla, prouvant qu'un capitaine visionnaire est parfois celui qui navigue à contre-courant, pour le coup c'est clair, on le voit même maintenant avec X, anciennement Twitter, être seul c'est parfois être le seul à croire ou se battre pour quelque chose. C'est aussi ce qui fait avancer le monde d'ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas. Tout en le faisant de façon donc constructive, cette solitude, certes parfois difficile, peut aussi être une vraie qualité, selon comment on se sert de son énergie. Alors, tu es plutôt en quête d'esprit d'équipe, d'un leadership plutôt solitaire, voire visionnaire, comme celui d'Elon Musk, à ta façon bien sûr, ou un mix, ça, je te laisse prendre le temps de sentir quel genre de leader, quel genre en tout cas d'entrepreneur tu souhaites être à ce sujet. Et si il faut mettre en place certaines actions, je suis là et tu vas pouvoir les mettre en place. Je vais te donner encore d'autres pistes à ce sujet. On va voir maintenant les visages que prennent cette solitude. Déjà, on a le piège de l'écho. Dans la solitude, nos doutes et nos peurs peuvent résonner plus fort en fait. Et c'est ça l'idée, c'est que quand on est seul, parfois on peut avoir peur du regard des autres, on peut avoir peur de côtoyer d'autres personnes, mais en fait quand on est seul, on peut être aussi livré à nos propres doutes, à nos propres autodévalorisation, à nos propres scénarios catastrophiques en se disant ça va pas marcher. Et en fait, dans la solitude, ça peut être super bien parfois en termes de pour pouvoir justement se ressourcer, créer, mais ça peut aussi de temps en temps être quelque chose qui est difficile à gérer. Comme dans le silence, par exemple d'une cave, chaque goutte d'incertitude peut retentir comme un tambour
à moins de la transformer en une musique qui rythme notre avancée. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on l'entend beaucoup plus fort. Voilà. En fait, on focus là-dessus. Et si on l'entend et qu'on la transforme, donc là, l'image que j'ai donnée, c'est vraiment la musique qui rythme notre avancée. Si on la transforme en une information, en quelque chose qui nous parle, qui nous inspire, qu'on teste, voilà, on voit comment les choses fonctionnent, etc., comment on progresse, et bien ça peut rythmer notre avancée. Et donc, la perception va changer. Et on va vraiment mieux gérer, même dans cette solitude. Et en plus, si derrière ça, tu mets en place des actions pour justement, comme aller voir du monde, aller dans des groupes d'entrepreneurs, ça peut être en ligne ou même en présentiel, voilà, que petit à petit, tu restes pas seul aussi avec tes doutes, d'où moi j'ai vu ça m'apporte encore et ça m'a tellement apporté et je vais continuer. Voilà, tout l'intérêt qu'il y a d'écouter tous les parcours des autres personnes qui passent par là, pouvoir dire aussi quand on a nos difficultés, se rend compte que les autres aussi sont passés par là ou que les autres aussi le vivent en même temps. C'est hyper intéressant et en fait, on n'est pas juste en train de subir la solitude et les problèmes qui sont liés aussi à l'entrepreneuriat. On a aussi l'idée, le deuxième visage, on a vraiment donc le piège de l'écho, ce que je disais juste avant par rapport à la résonance qui peut être forte, et on a aussi le conseiller silencieux. La solitude, bien apprivoisée, peut devenir un espace de réflexion précieux. Warren Buffett, célèbre pour ses longues heures de lecture, utilise le silence pour se construire une sorte de forteresse, on va dire, de connaissances, forgeant les décisions qui ont bâti son empire financier. La solitude peut être un vrai temple pour que tu avances dans tes apprentissages et ton parcours. Ce qui t'empêche pas en fait, de revenir au monde, de plein de manières quand tu en ressens le besoin, par exemple en voyant du monde. Mais dès que tu en as besoin, tu peux te retrouver avec toi-même et dans cette solitude-là, prendre le temps de réfléchir à ton entreprise, comment tu veux qu'elle évolue, est-ce que ça te convient, est-ce que tu es dans les axes qui te vont, est-ce que c'est aligné avec toi. Tout ça, tu peux le faire dans cette solitude. De temps en temps, tu peux même le faire en échangeant avec d'autres, mais tu auras réellement la réponse au fond, en fait, en te connectant à toi. Et dans cette solitude, ça peut être une bonne manière de le faire. Donc, une sorte de conseiller dans le silence qui peut vraiment être hyper importante pour toi et pour l'évolution de ton entreprise et la façon dont tu vas la vivre. Et pour ça, en gros, quand tu as besoin de voir du monde, tu vas rencontrer, te connecter. Et quand tu as besoin, effectivement, d'être plus seul, tu le fais, tu te ressources. Et c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des relations parce que ça va te permettre vraiment de temps en temps de faire une sorte comme ça de va-et-vient et de vraiment aller tester tes idées. Ça peut t'aider aussi à prendre conscience de quelque chose que tu n'avais pas réalisé. Et après, quand tu reviens avec toi-même, voilà, tu peux vraiment bénéficier aussi de ce que tu as compris dans les interactions et dans tes expériences, bien sûr. Ainsi, quand tu fais ça, que tu les laisses évoluer, tu peux évoluer dans ton propre parcours, tu laisses évoluer les relations et tu prends ce recul et là tu peux évoluer dans ton propre parcours en fait. Voilà, c'est ça qui est important je pense de comprendre les visages que peuvent prendre la solitude dans l'entrepreneuriat. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me dire parce que pour de bon c'est un sujet très riche, mais je vais continuer pour te donner aussi quels peuvent être les bienfaits mais aussi qu'est-ce qui peut être important pour toi de mettre en pratique pour que tu puisses mieux la vivre et ne pas te retrouver coincé non plus dans quelque chose qui serait trop de l'ordre d'un isolement. Donc la sérénité, tu peux l'avoir comme on a vu dans le silence, tu peux comme certains chercher la sérénité dans des moments de solitude par exemple, comme un jardinier qui apprécie le calme de l'eau pour planter ses graines, tu peux utiliser ces moments de tranquillité pour semer des idées qui vont fleurir demain, pour récupérer aussi, parce que tout à l'heure on disait que ça peut aider à la réflexion, mais ça peut aussi aider tout simplement à se reposer et que de temps en temps ça fait du bien, c'est appréciable. Donc ça peut être un des bienfaits. Mais aussi, si on prend la métaphore de l'alpiniste, si tu envisages l'instant de quelques secondes, comme un alpiniste solitaire, cette ascension qu'il fait, tu peux ressentir que chaque ascension est un voyage intérieur, où la solitude, dans ces cas-là, forge la persévérance et la résilience nécessaires pour atteindre des sommets que l'on ne pourrait conquérir en groupe. En fait, ça peut être vraiment un tout autre voyage, une toute autre manière de vivre les choses
Et certaines personnes le recherchent d'ailleurs. C'est vraiment, voilà, le tout en gros c'est de savoir quel paysage tu veux explorer. Et l'entrepreneuriat en est un, avec plein de facettes. Mais de temps en temps, tu vas pouvoir faire des choses en groupe, mais aussi quand tu es là, seul, face à ton entreprise, face à toi, à ton avenir, à ce que tu mets en place. Ça peut parfois être angoissant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es en train de grandir, tu es en train de faire cette ascension, ce voyage intérieur. Et là, au fur et à mesure, dans cette persévérance et tout, tu peux vraiment, ça va t'aider en fait aussi à grandir. Donc, il faut aussi le voir comme ça, même si on va dire que c'est pas toujours perçu ainsi dès le départ. Donc, je vais te donner quelques points de rappel importants. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment avoir toutes les clés pour continuer avec cette solitude. Je pense que c'est le genre de sujet, voilà, on a beaucoup de choses à dire parce que il y a vraiment les versants positifs et les versants négatifs. Il y a tellement de façons de pouvoir se retrouver seul, la vivre que, voilà. En tout cas, pour le coup, je te donne quelques rappels. Donc, c'est déjà cultive ton jardin intérieur en valorisant les moments de solitude. Donc ça, c'est des petits moments rien que pour toi. Connecte-toi avec d'autres entrepreneurs pour partager les difficultés et les succès. Ça n'empêche pas que tu peux le faire. Ça peut t'aider aussi. Équilibre, solitude et collaboration pour innover efficacement. En fait, tout l'art, il est aussi là-dedans. C'est ne pas être tout le temps que en collaboration et dans l'action et à faire des choses avec tout le monde. Là, on est sur quelque chose qui est une énergie assez active dans la connexion, mais aussi de revenir vers toi, vers les bases, vers ce qui compte pour toi, te reposer, te détendre, aussi laisser les choses poser, laisser les choses se faire. Tout ça, ça va être en fait quelque chose d'un peu plus inversé, mais qui va créer un équilibre et qui va vraiment faire qu'il y a une meilleure synergie aussi dans ton entreprise. Crée des routines pour structurer tes périodes de travail isolées. Ça peut être intéressant aussi. Parfois, quand tu es seul, si tu sais que tu as des choses que tu peux mettre en place, tu peux faire. Comme là, par exemple, moi, je suis en train d'enregistrer les podcasts. Et en fait, tu peux faire tes petites routines là quand tu es seul. Et ça peut être aussi intéressant pour toi. Ça va créer aussi du sens dans ce que tu fais. Prends du recul pour mieux aussi analyser donc, et décider. Ça, on le sait à quel point c'est important qu'on soit donc plus ou moins leader. Mais en tout cas, effectivement, c'est hyper important de pouvoir le faire. Apprends à accepter la solitude comme partenaire aussi de réflexion et non plus comme source uniquement d'isolement. Ça, c'est aussi une façon de le vivre. Et quand c'est réellement le cas, quand tu es vraiment trop ou pleinement isolé à ton goût et que ça t'impacte, dans ces cas-là, tu peux effectivement, pourquoi pas te faire aider, mais petit à petit, tu vas pouvoir, peut-être par la méthode de l'escargot, aller vers des personnes avec qui tu te sens un tout petit peu plus à l'aise. S'il n'y a personne, tu vas essayer de découvrir un nouvel endroit que tu connais pas. Et puis là, s'il y a vraiment des problématiques, par exemple, tu sens que tu n'es pas à l'aise, que tu stresses beaucoup, voilà, tout ça, je pense, c'est un travail un petit peu plus profond, mais qui vaut vraiment le coup et de pouvoir voir des évolutions progressives là-dessus. Chaque parcours à ce sujet est donc particulier. Certains, en raison de blessures, manque affectif ou expérience de vie, peuvent avoir besoin de plus de temps ou élargiront sciemment moins leur cercle de solitude. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont peut-être aller un peu plus vite ou qui n'auront pas ce problème. Mais on n'est pas là, c'est pas le but de se comparer. On part tous avec un background différent. On va pas forcément avoir tous développé les mêmes choses en même temps. Ça, moi, c'est un truc hyper important que j'ai compris et qu'on m'avait dit. Et pour de bon, ça aide à relativiser dès qu'on se compare et qu'on se dit « Oh là là, eux, ils ont tout ça, moi, j'ai pas tout ça. » Prends le temps de te connaître, tes besoins, tes rythmes, et de te donner ce que tu souhaites, ce qui va te faire du bien pour améliorer ton parcours. Tu vois, pour te parler, en l'occurrence là plutôt de moi, j'ai souvent besoin, moi, de me retrouver seule en fait, tranquille, et parce que c'est comme ça que je me ressource aussi, je me régénère. Quand j'ai envie, quand je me sens, je m'ouvre à d'autres groupes d'entrepreneurs, ça m'arrive, ou des amis, passer du temps avec des proches, ou même des nouvelles connaissances. Mais on a tous nos besoins, et c'est ok. Et
il y a des personnes qui ont plutôt tendance à être introverties dans le sens de la récupération de leur énergie, au sens de Jung. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont plus avoir besoin que d'autres d'être seuls. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Et c'est compliqué parfois quand on a besoin de voir du monde et qu'on a du mal ou effectivement, qu'on est moins à l'aise. Et c'est là où parfois les gens ont besoin de faire un travail sur eux. Mais pour de bon, connais-toi. Ça, c'est là vraiment avec ça que tu vas beaucoup avancer. C'est ainsi que tu vas donc pouvoir avoir plus de satisfaction, qu'il y aura donc plus de bien-être pour toi, mais aussi une meilleure santé pour ce qui concerne ton entreprise, que ça soit dans son fonctionnement, mais aussi pourquoi pas effectivement financière. Donc voilà, félicitations à toi en tout cas, parce qu'avec cet épisode de podcast, déjà ça t'aide à apporter un regard complémentaire sur ce fameux thème de la solitude et notamment de l'entrepreneur. Tu viens de déchiffrer la carte du territoire solitaire de ce dernier, en tout cas voilà des premiers aspects qui sont quand même intéressants à prendre en compte. Rappelle-toi, la solitude n'est pas un naufrage, mais une île où il y a des trésors cachés et des nouvelles perspectives qui attendent d'être découvertes. Donc petit à petit, tu vas pouvoir faire ces découvertes-là. Si tu as trouvé de la valeur dans notre exploration d'aujourd'hui, qui était un petit peu différent de d'habitude, mais c'est une question qui m'a été posée sur la solitude et je vois que c'est quelque chose qui est vécu vraiment par pas mal de monde et finalement peut-être aussi par tout le monde d'une façon plus ou moins forte. N'hésite pas effectivement à me dire ce qui t'a marqué et aussi tu peux aussi donner 5 étoiles à ce podcast parce que ça permet à notre communauté de grandir et à des explorateurs comme toi de nous rejoindre dans cette aventure. Notre prochaine escale, ça sera encore un sujet qui est quand même aussi pas mal demandé, le syndrome de l'objet brillant. Pourquoi courir après la nouveauté limite ton business ? Un épisode indispensable pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à ancrer leur entreprise dans la durabilité plutôt que dans l'éphémère. Reste à bord car ensemble nous allons loin et comme toujours, n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.